Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en présence du boulet de l'orthographe. Ah, non, non. Alors avant que tous les défenseurs des minorités, des opprimés ou quoi que ce soit me jettent des tomates, je vais expliquer tout de suite. Je suis en présence d'Hervé et Hervé. Quand je faisais référence à Boulet, je parlais de lui, bien entendu. Alors Hervé, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer qui est Boulet, en fait? Alors, bonjour Nelly. Ben oui, alors donc je suis illustrateur. Moi, j'ai créé le petit livre Légumes Boulet, c'est un de mes personnages. Donc, il y a 4 personnages dans Légumes et Boulet, ben, c'est le Boulet, quoi. Il porte bien son nom, hein, tu vois. C'est celui qui fait des bêtises, qui est là où on ne l'attend pas, qui met les 2 pieds dans le plat. Moi, les 2 pieds, il n'a pas 2 pieds, il n'a qu'un pied, hein, c'est un pied mou, mais voilà, c'est Boulet. Alors, Boulet, c'est une part de moi quand même, parce que chaque personnage a une partie de moi-même, hein, parce ils sortent de moi, donc forcément, Léo, il est gourmand comme moi, Boulet, il fait des bêtises comme moi, Pablo, ben, il est sérieux aussi, un peu comme moi, des fois je peux être sérieux. Ah bon, Et puis quand même. la carotte, il est un petit peu, comment dire, il fait un peu le frimeur, quoi, le sportif, quoi, ben, c'est un petit peu moi aussi, des fois. Bon, je frime, voilà, c'est à ma façon, hein, donc c'est plus rigolo que la vraie frime, en fait. Donc Donc, voilà. donc, pour bien comprendre, tu as créé de A à Z toute une série de petits livres sur les Légumignons. C'est ça? Alors oui, j'en ai créé 2 pour l'instant. Donc le premier qui est sorti en 2018, C'est celui-ci? c'est celui-ci, celui que tu as entre les mains. Et puis j'en ai un autre qui est sorti là en novembre 2019, donc qui est en distribution en ce moment, qu'on peut retrouver sur les points de vente que j'ai ouverts en Haute-Savoie. Donc voilà, l'aventure a commencé il y a 6-7 ans en arrière, je pense à peu près. Ouais, donc raconte-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Il est né. Tu fais que ça? Tu es que illustrateur ou comment c'est né? Alors, c'est né, j'ai eu une grosse difficulté dans ma vie. J'ai un passage un peu compliqué, un souci de santé qui a découlé sur énormément de choses, quoi. Et puis, après, je le cache pas, j'ai fait une grosse dépression, une grosse remise en question. Et puis, ben, dans cet effondrement, hein, parce que la dépression, c'est ça, c'est un effondrement. Ben, un jour, ma fille est rentrée de l'école et m'a raconté une histoire de légumes. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis raccroché à cette histoire et j'ai voulu la dessiner sur une feuille de papier. Donc on l'a dessinée ensemble, on a mis les couleurs et tout. Et puis je me suis rappelé vaguement au fond de moi que j'aimais dessiner en fin de compte, quoi. Et donc cette dépression, et ben, et plus cette alliance avec le dessin, ben, ça m'a aidé tout doucement à remonter la pente. Oui, tu vois, ça me met encore sous l'émotion, c'est fou, mais c'est comme ça, voilà. Et donc, Merci, non, merci de nous partager mais ça. c'est vrai, C'est super sympa. c'est la vérité vraie. Donc, ma fille qui s'appelle Margot, hein, parce que je voulais la citer, après tout. Mes 2 filles, hein, puis Marion aussi, qui m'a beaucoup aidé dans ce moment-là. Coucou les filles. Je leur fais coucou. Et puis, donc, j'ai créé une histoire, puis après une autre, puis après 10, après 20. Puis j'ai créé 30 histoires comme ça. Et ces 30 histoires, eh ben, elles sont reparties dans le placard parce que Hervé il est sorti de la dépression, parce que Hervé il a repris sa vie en main, et puis il s'est passé quelques années où c'est que ben, entre moi et mon projet, ben, il y a un écart qui s'est fait de plus en plus. Et puis rebelote, quelques années plus tard, suite à d'autres soucis encore, hein, comme quoi les soucis, quand on les a pas réglés, ils reviennent. Et je suis retourné dans ce placard et je suis retombé sur mon projet. Et là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Alex. Alors, Alex est un jeune musicien qui est sur sa lanche. Son nom de scène, c'est Lazaref. Et Alex faisait de la musique. Bon, il fait toujours de la musique d'ailleurs, hein. Il est comme moi, hein. Il rappe dans son œuvre. Et, il m'a servi un peu de coach parce que lui, il est en train de finir un EP. Un EP, c'est 5 morceaux musicaux pour faire découvrir ce qu'il fait. Et puis, il m'a dit, bah, vas-y, il faut que tu ailles au bout de ta bande dessinée, il faut que tu fasses une bande dessinée avec ton projet. Voilà. Donc, je me suis mis dans le sillage d'Alex, et puis c'était parti. Je me suis acheté une tablette graphique. J'ai repris tous mes dessins. Je les ai améliorés, parce que
plus le temps passait, plus j'allais bien, et plus mes dessins aussi allaient bien. Au début, ils ne ressemblaient pas à grand-chose, et puis ils sont devenus de plus en plus aboutis, un peu plus ronds, un peu plus avec de la personnalité, tout ça. Donc j'ai réuni toutes ces histoires, tous ces personnages, et puis j'ai commencé à monter mes synopsis, hein, bon, à ma façon. Hein. Je pense qu'un professionnel, il pourrait trouver plein de petits défauts. Et bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je l'ai fait à ma façon, le mieux que je peux, c'est-à-dire le mieux. Voilà, le mieux, à ce moment-là, c'était ça. Et puis, les mois sont passés, le livre prenait de plus en plus de forme, et puis voilà, j'ai abouti. Un jour, j'ai eu fini, donc on a fêté ça. Et puis, au début, je voulais chercher un éditeur. Donc, trouver un éditeur, c'est super compliqué. En tous les cas, moi, je trouve que c'est super compliqué. Il y en a qui vont me dire, il fallait envoyer des dossiers. Et après, j'ai entendu parler de l'auto-édition. Donc, je me suis dit, eh ben, écoute, Hervé, t'es pas plus bête qu'un autre. Tu vas essayer de faire une auto-édition, quoi. Donc, j'ai monté un compte participatif sur Ulule. J'ai mis Alex m'a aidé à faire une vidéo de présentation de mon livre, et puis on a monté un compte participatif où c'est que je devais réunir environ 5000 euros, je crois que c'était ça à l'époque, et j'ai réuni pas loin de 6000 euros. Donc grâce à cette somme d'argent, j'ai pu faire mon livre, et puis début décembre 2018, ben, j'ai vu arriver mon livre à la maison. On a mis 1000 exemplaires, voilà, ce petit livre-là, extraordinaire. Donc, ben voilà, hein, toute l'émotion que ça peut découler. Hein, en moi résonnait le côté Hervé, t'es pas bon en orthographe, t'es pas bon en grammaire. Et puis moi, d'un seul coup, j'ai fait un livre. Waouh, j'ai fait un livre, quoi. Donc, c'était voilà, c'était improbable à ce moment-là de voir ça. Et puis, voilà, j'ai cherché des points de vente. Et puis à l'époque, j'avais associé aussi je m'étais mis en lien avec une association pour la mucoviscidose. Donc 100 de mes livres ont été offerts à la mucoviscidose. Okay. Et toute la vente de ces livres-là, c'était 100% pour eux, quoi. Voilà. Moi, j'offrais le livre et eux, ben, ils s'occupaient de la vente et de pouvoir garder l'argent pour eux. Il y a eu cette aventure, puis il y en a eu d'autres. Après, j'ai été invité à des salons. J'ai fait 2-3 salons. J'ai fait un salon dans les Bauges, à côté d'Annecy. J'ai fait un salon à Nancy, extraordinaire. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des illustrateurs, des professionnels, des gens qui ont fait des écoles de bande dessinée, tout ça, qui m'ont donné des conseils et tout. Et puis, courant 2019, j'ai créé le deuxième livre, le tome 2, qui est un tout petit peu plus abouti. Comme quoi, hein, je pense avoir monté un petit peu le niveau. Et puis voilà, fil en aiguille, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. J'en suis à continuer l'aventure parce que j'ai réuni encore assez d'argent sur le deuxième livre pour faire le troisième. Je gagne pas ma vie du tout avec ça, avec cette partie d'illustration. Il y a beaucoup de plaisir de le faire. C'est pas voilà. Pour l'instant, il n'y a pas le côté financier. Mais il y a juste le côté financier pour me donner l'opportunité d'en faire 1, 2, 3, et puis de continuer l'aventure tant que je peux continuer l'aventure, quoi. Voilà. Alors nous, on s'est rencontrés sur un salon de la petite enfance. C'était donc en juillet 2019, je pense. On était côte à côte. Moi, je parlais d'orthographe, toi, tu parlais des livres, et on a sympathisé. Et on s'est rendu compte que même si, sur le point précis de l'orthographe, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, disons que nous n'avons pas le même lien, la même relation avec l'orthographe, on va en parler après. On s'est rendu compte qu'on avait par contre énormément de points en commun sur comment communiquer avec les jeunes, et voilà. Et donc ça a accroché avec nous. Moi, je t'adore. Depuis, je suis toute ton actualité et je suis vraiment ravie de t'avoir en interview aujourd'hui. Donc pour tout ce qui est partie boulet et légumineux, j'ai bien compris. Et là, j'aimerais qu'on parle orthographe parce que tu as la chance d'être parrain d'une dictée le 14 mars prochain. Et j'ai trouvé ça très... Ah non, mais ne rigole pas, j'ai vraiment trouvé ça super. Mais j'avoue, je vais dire toute la vérité, hein, que quand j'ai vu cette actualité sur tes réseaux sociaux, je t'ai contacté en disant mais c'est génial, mais comment ça se fait que c'est toi qui es parrain d'une dictée parce que, parce que ta relation avec l'orthographe, elle est un petit peu conflictuelle depuis plusieurs années. Donc d'abord, parle-nous de la dictée. Présente-nous le projet, puis après on parlera de l'orthographe.
Bah, écoute, en montant mon projet Ulule, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Jacqueline Mermou, qui avait un magasin à Salanches. Elle a fait partie de l'aventure parce qu'elle a contribué pour mon livre. Et puis on s'est rencontrés et puis voilà, on a sympathisé aussi, on a eu une belle discussion autour du livre, autour du petit projet que j'avais aussi. En fait, ça a découlé mon livre aussi sur une conférence que j'avais vue à Genève sur les écoles alternatives, tout ce qui est Montessori, les écoles voilà, alternatives. Et puis le constat pour moi a été simple. Je me suis dit waouh, j'aurais dû être dans une école comme ça quand j'étais petit, parce que finalement, ben ils apprennent aussi en s'amusant quelque part, quoi. Donc, ben, j'ai rassemblé un peu tout ce que moi j'aurais eu besoin quand j'étais petit pour apprendre la grammaire et l'orthographe. Et puis, je me suis dit, ben, la bande dessinée, le dessin, les bulles, la façon ludique d'apprendre. Je me suis dit, ben voilà, Hervé, fais un petit livre aussi. Ce petit livre, il est né aussi de ça, hein. Fais un petit livre avec des grosses écritures, avec des histoires simples. Ça commence bien, ça finit bien. Et puis il y a un petit peu voilà de l'humour un peu patoche comme moi j'ai connu quand j'étais enfant, hein, à travers Piv, Gadget, Placide et Museau, des petits livres de poche comme ça qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup de textes, il y avait des dessins tout simples. Et puis ben peut-être que j'ai aussi appris aussi un petit peu comme ça quoi, dans cette simplicité et dans cet humour. Donc, Madame Mermot, elle a peut-être aimé aussi un peu le discours que j'en avais, et puis elle m'a recontacté il y a quelques semaines en arrière, et puis elle m'a demandé si je voulais être parrain de la dictée du Rotary. Waouh! À ma grande surprise, pourquoi moi, quoi? Voilà, le boulet de l'orthographe, parrain d'une dictée. Je pense que voilà, c'était si on avait misé sur un cheval, je pense pas que ça soit moi qu'on aurait pris, quoi. Et puis, je les ai rencontrés, et puis on a discuté, et puis finalement, il- il- on en revient à dire que oui, moi, avec toutes mes lacunes d'orthographe, avec tout mon parcours, qui a été quand même assez compliqué, euh, ben oui, j'ai peut-être le bon discours à exprimer aux jeunes qui sont dans cette difficulté, de dire, ben voilà, moi j'ai eu ce parcours-là. Maintenant, pour éviter d'avoir le même parcours ou d'avoir voilà, ces difficultés à passer ces montagnes, les CV, les lettres de motivation, écrire sur les réseaux, les lettres d'amour, les choses où c'est que, bah voilà, qui ont attrait à l'orthographe, ben pour éviter tout ça, pour éviter toutes ces humiliations, parce que moi j'ai vécu des humiliations quand même. Et ben, il est encore temps quoi. En primaire, en collège, même au lycée quoi. Tant qu'on est jeune, on peut encore rattraper voilà, on peut rattraper le bateau quoi. Il n'est pas trop loin. Alors moi, je valide à 100% hein, leur choix de parrain. Je trouve que tu vas être un parrain super pour cette dictée du Rotary. Vraiment, je valide parce que tu as surtout une force qui est que tu oses en parler. Et parler d'orthographe, tout le monde n'ose pas. Et toi, tu en parles vraiment librement et tu assumes. Et voilà. Et parfois, sur tes réseaux sociaux, eh bien, il y a des fautes d'orthographe qui se glissent et tu les assumes. Et c'est enfin voilà, je pense que tu as un recul aussi là-dessus qui est super intéressant. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance. Est-ce que tu sais, est-ce que tu arrives à décrypter à quel moment ça t'a posé souci? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est au niveau de l'écriture? Comment est-ce que tu analyses ça maintenant que tu es adulte? Alors maintenant que je suis adulte, et puis je repense à tout ça, quand je suis arrivé en CEP, en fait, je me suis retrouvé, ben, à l'époque, on apprenait la lecture d'une façon syllabique. Mhm. Donc, trouver, voilà, on découpait les mots comme ça, ce qui était très bien pour moi, hein, finalement. Mais à la lecture, quand je commençais à lire, eh ben, je parlais comme ça. Je découpais toutes mes syllabes. Et puis, j'ai eu une maîtresse qui n'était pas très bienveillante à l'époque, hein, voilà, j'ai rien contre elle aujourd'hui, hein, je vais pas lui faire un procès non plus, hein, mais je pense que voilà, il y a eu ce manque de patience, elle avait pas beaucoup de bienveillance, et puis elle avait des petites moqueries comme ça. Donc ces petites moqueries ben, faisaient rire la classe. Et puis, ben, moi, pour m'en tirer, ben, je me suis dit, ben, Hervé, t'es pas un bon lecteur, mais par contre, qu'est-ce que t'es un bon clown? Et puis, je me suis endossé ce rôle de clown, quoi. Je me suis dit, ben voilà, je fais rire les autres parce que je lis mal. Je pense que c'est comme ça que ça s'est associé en moi. Et puis, au lieu de me mettre dans la peau d'un bon élève, je me suis mis dans la peau d'un clown, quoi. Et puis, chaque année, chaque rentrée scolaire, ben, c'était ça. Je trouvais que c'était plus simple d'endosser le rôle du clown
que d'endosser le rôle du bon lecteur ou du parfait élève, quoi. C'était ma personnalité qui commençait à se mettre en place, quoi. Et, euh, et puis, voilà, quoi. Donc les années passent et on prend du retard de plus en plus parce que quand on fait rire les autres, ben forcément on est déconcentré. Et puis on n'apprend pas bien les choses, quoi. Et puis l'écart il se fait de plus en plus grand. Et quand on arrive à l'âge adulte, on se dit ouais bof. J'étais un petit peu intellectuellement feignant. D'ailleurs je le suis un petit peu encore. Et donc du coup j'ai dit bon allez c'est pas grave, on va passer à autre chose. J'ai passé 3 CAP, chaudronnier soudeur et chaudronnier aluminium. J'ai eu mon BEPC quand même, je ne sais pas comment, mais à l'époque, ils devaient l'offrir, je ne sais pas. Oh non. Et puis voilà, je suis rentré dans la vie courante. Papa était chauffeur poids lourd, Hervé est devenu chauffeur poids lourd. Et j'ai eu 2 enfants, et puis voilà, ma vie s'est mise en place. Et l'orthographe, j'en avais pas vraiment besoin, quoi. Conduire un camion, pour moi, remplir un papier de transport, on écrit toujours plus ou moins la même chose. Et voilà, donc je faisais rarement des lettres et tout. Et puis un jour, je me suis vu à devoir changer de travail, donc refaire un CV, refaire une lettre. Et là, oh, l'épouvante, épouvante. C'est-à-dire refaire une lettre sans faute, refaire un CV sans faute, remplir des tests chez des patrons, tout ça. Et voilà, j'ai loupé énormément de places qui auraient pu être intéressantes pour moi à cause de cette orthographe, je pense. Hein. Parce qu'en fait, moi, si tu me parles de CAP couvreur, je sais plus ce que tu as dit, CAP chaudronnier oui. et chauffeur poids lourd, moi, ça me va très bien. Mais toi, c'était pas ton choix réel, en fait. Mais non, c'était pas mon choix réel. Si j'avais eu à choisir, bon déjà à l'époque, mes parents voulaient que j'aille dans une école des beaux-arts. Voilà. J'aurais adoré. Le problème, c'est que alors j'étais un enfant qui n'était pas très sûr de lui, bourré d'angoisse. Et toi, donc la lecture, voilà. Je crois que c'est un tout. Après, c'est un package qui se met en place. Et puis, voilà, c'est. Bon, je vais pas faire ma psychothérapie là devant l'écran. Non, mais c'est. Il y a un peu de tout ça, quoi. Je veux dire, voilà, des fois, il y a des mauvais départs. Et je pense que je dis pas que c'est que la faute de l'orthographe et de la grammaire et tout ça. Mais je pense que oui, ça a été un mauvais départ. Tout ça a été un mauvais départ pour moi, en fait. Oui, et du coup, tu t'es retrouvé dans une situation professionnelle qui ne te convenait plus. Non. Et rapidement, tu as eu besoin de changer. Et c'est quand tu as changé que là, les problèmes d'orthographe ont ressurgi. C'est ça? Oui, ça te rattrape, en fait. Hein. Donc, quand tu n'as pas réglé un problème, ce problème, il a tendance à revenir un jour dans ta vie, mais tu ne sais jamais à quel moment il va revenir, quoi. Et comme tu évolues, professionnellement, un jour, on te propose des bonnes places, quoi, des bonnes places de responsable de quai, responsable. Et puis, voilà, l'orthographe. J'ai une anecdote là-dessus. Hein. J'avais postulé pour un poste de vendeur de carrelage. Je ne vais pas citer la société, mais bon, il n'a pas été très gentil. Et donc, j'avais envoyé un CV, une lettre de motivation, je les avais fait corriger avant. Hein, et puis, j'ai été embauché. Alors, j'ai été embauché peut-être par rapport à ce critère. Il s'est dit, oh tiens, ce monsieur, il ne fait pas de faute. Puis peut-être par rapport à ma personnalité. Bon, voilà quoi. Et puis, le premier devis que j'ai fait, j'ai dû le faire sans mon correcteur à côté de moi, quoi. Et j'ai eu beau relire la lettre, pour moi, il n'y avait plus de faute, quoi. Et le lendemain matin, le gars est revenu avec le devis corrigé en rouge, et il l'avait fait corriger par un enfant de 10 ans, par son enfant à lui, quoi. Et il m'a jeté la lettre sur le bureau en me disant, voilà, c'est mon fils qui a corrigé votre lettre. Et, donc, grosse humiliation. Alors, ce qu'il a fait, c'est moche, quoi. Il n'était pas obligé de faire ça. Hein. Je pense que voilà, on est tous différents. Et moi, qui ai un rapport, je suis plutôt pour le collectif. Donc, j'ai toujours fait des sports collectifs. J'aime travailler en groupe. Je pense que l'équipe, voilà, avec une équipe de gens compétents dans différents domaines, on peut aller très loin. Et, et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais voilà, on peut dire qu'il y a des patrons qui, pour eux, l'orthographe, c'est super important. Ça peut peut-être pour eux déterminer la personnalité. En fait, ils croient que ça peut déterminer la personnalité qu'il y a derrière. Alors, sur certains points, peut-être, mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce n'est pas sur tous les points. Et parce que j'ai ces lacunes d'orthographe, ça a véhiculé une image de moi
qui n'est peut-être pas forcément la bonne, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Voilà. Vous allez véhiculer une image qui ne sera peut-être pas la vôtre, mais à travers le fait que vous faites des fautes, ça déterminera peut-être tel ou tel ou tel critère de vous. Et ça, vous ne pourrez pas y faire grand-chose, quoi. Sauf le fait de retravailler votre orthographe et puis voilà, de rattraper, de rattraper le temps perdu et puis voilà, de réapprendre cette belle langue qu'est le français, parce que moi je me rends compte qu'aujourd'hui, voilà, c'est une belle langue et que si j'avais aujourd'hui les mêmes capacités, si j'avais eu à l'époque de mon enfance les capacités que j'ai aujourd'hui de comprendre tout ça, j'aurais adoré ça, quoi. Et je pense que c'est le message que veulent donner les organisateurs de cette dictée. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter au premier plan et dire, regardez, il n'est pas forcément très doué en orthographe et pourtant il a réussi, c'est quelqu'un de bien. Il a fait juste un produit formidable et génial. Soit on s'arrête à ce premier niveau, soit on ose franchir, et c'est ce que tu nous permets en osant en parler, montrer la souffrance qu'il y a derrière. Ok, tu as réussi, tu as fait un super... Mais il y a de la souffrance derrière. Et tu oses en parler, et ton message, il est de dire aux jeunes, essayez de ne pas passer par cette souffrance-là. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Je pense C'est bien. qu'on est capable de plein de choses, en fait. On nous met plein de limitations, en fait, par des petites phrases. Alors, des fois, c'est involontaire. On peut nous mettre des limitations comme ça, involontaires. Par exemple, un parent qui dit « Oh là là, t'es bon à rien, bon sang, qu'est-ce que tu fais ?» Ben voilà, ça, c'est une limitation. Ou un professeur qui rigole parce que vous lisez pas bien, c'est une limitation. Peut-être qu'elle l'a pas fait en pensant que ça allait avoir des conséquences. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on va rencontrer plein de gens comme ça qui vont à la fois ou nous faire grimper ou nous empêcher de grimper. Tout ce que j'ai envie de témoigner, c'est qu'on est tous capables. On a tous des capacités. Voilà. Et que, voilà. Qui m'aurait dit un jour que moi, Hervé, j'allais faire un livre, quoi. Et même 2 livres. Voilà, où j'allais être parrain de l'orthographe, quoi. Je veux dire, c'est... à l'époque, on m'aurait dit ça il y a 10 ans en arrière, j'en aurais rigolé, quoi. J'aurais dit, ouais, super, allez, super ta farce et tout. Et puis finalement, non, quoi. Voilà. J'ai rencontré des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier. Alors, j'ai déjà rencontré une personne à l'âge de. Je lisais très peu, voire pas du tout. Donc, moi, un livre sans image, pour moi, j'avais jamais mis le nez dans un livre sans image. Parce que quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des bandes dessinées en pensant que c'est ce support qui me ferait lire. Et puis finalement, non, moi je lisais pas, je regardais les images et je m'inventais des histoires dans ma tête. Donc ça a peut-être créé de l'imagination en moi, mais en tous les cas, la lecture, nada, quoi. Je veux dire, j'ai eu toute la collection des Tintins, j'ai regardé les images de Tintin tout le temps, mais jamais sans lire aussi, ou les grosses phrases, tu sais, les expressions du capitaine Haddock, quoi. Voilà, ça c'était facile à lire. Et puis c'était drôle en plus. Donc, et puis à l'âge de 30 ans, j'ai rencontré une amie qui est orthophoniste, qui elle m'a offert un livre. Donc c'était Bernard Werber, Les fourmis. Puis elle me dit, vas-y, lis, Hervé. Bon, je me suis mis à lire et je me suis dit, waouh, c'est formidable finalement de lire parce que ça crée des images dans ma tête. Donc, j'avais plus besoin de voir les images. En fait, j'ai fait le contraire. Je regardais les mots et les images venaient dans ma tête. Alors qu'avant, je regardais les images et les mots venaient dans ma tête. Donc, tu vois, en fin de compte, j'ai fait le contraire. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis à lire. Donc, j'ai lu toute la collection de Bernard Werber parce que j'adore. Puis après, j'ai lu d'autres choses. Et puis finalement, voilà, c'était pour moi une découverte. Et puis la vie a passé, voilà, on vieillit, et puis j'arrive à ma crise. Et là, je rencontre une autre personne qui, elle, va me sortir de ma zone de confort. Donc, pour moi, ça a été une tempête dans ma vie. Ça a tout remis en question. Et puis, c'est comme si je repartais en fait à zéro, quoi. Voilà. Une fois que cette rencontre s'est terminée, je suis reparti, j'ai remis les compteurs à zéro, quoi. Donc ma fille, après il y a eu l'histoire avec ma fille, cette petite histoire de légumes et tout. Et puis après j'ai rencontré Alex, donc, qui m'a aidé à faire le livre. Et pendant cette année-là, j'ai rencontré aussi une autre personne qui, elle, m'a mis le doigt sur une lacune que j'avais aussi, j'étais pas précis en fait. J'étais pas assez, comment dire, structuré, puis précis dans ce que je faisais, dans ce que je disais. Voilà. Et pendant 5 ans, cette personne-là va m'aider quelque part à me structurer, à mettre en place les choses, à garder ma place, à écouter aussi, à peut-être un peu moins parler et puis plus à écouter.
que je suis un grand bavard. Et puis voilà, quoi. Toutes les choses comme ça se sont mises en place d'une façon consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Mais si j'avais pas rencontré toutes ces personnes-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait un livre. Donc en fait, si je comprends bien ton histoire, grâce à des rencontres, mais aussi grâce à ton courage, tu es tout le temps en mouvement, tout le temps dans la progression, tout le temps dans la recherche. Oui, ça m'a fait prendre conscience que il n'y a pas de faute extérieure à soi-même, quoi, en fin de compte. Qu'il faut aller chercher les erreurs en soi, quoi. S'il y a un levier qu'on peut bouger, on peut le bouger uniquement en soi, mais pas à l'extérieur. Les gens, on peut leur proposer, on peut faire des choses avec, mais c'est nous qui devons mettre tout ça en œuvre, quoi. Les capacités, elles sont en nous. Et s'il nous manque des capacités, c'est à nous après de travailler dessus. Par exemple, tu vois, je te donne un exemple, le dessin, aujourd'hui, moi je suis autodidacte, hein, donc je n'ai jamais fait d'école de dessin, à mon grand regret, mais euh, peut-être que j'ai des facilités, voilà, à faire un rond, à faire un autre rond, à créer un personnage, voilà. Mais ce don, si on peut l'appeler comme ça, ce don, euh, il a ses capacités, et donc j'ai atteint ma capacité au niveau dessin. Alors, pour ce faire, pour aller plus loin, pour continuer à progresser, ben cet été, je me suis payé un stage. Donc, je pars en Belgique à Namur pour faire un stage de dessin. Et, euh, et ouais, je pense que voilà, et c'est pour l'orthographe, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, je serai amené à faire aussi des stages pour rattraper ce wagon voilà, qui est devant moi. Il est peut-être pas loin finalement, que j'ai peut-être à 3 ou 4 longueurs de bras, mais il va falloir aussi que je m'y mette, quoi. Et je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. J'ai été sportif, hein, j'ai fait du foot, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du handball. Je suis devenu entraîneur de handball après par la suite. Euh, c'est de l'entraînement. Je pense que la vie, c'est un perpétuel entraînement. Dès qu'on a choisi de prendre un chemin, ah yes, c'est parti, ça va demander du travail, ça va demander de l'entraînement, il va falloir commencer et recommencer. Et puis à un moment donné, ça aboutit, quoi. C'est des essais, des essais, des essais, puis à un moment donné, ça passe, quoi. Il y a une histoire que j'ai retenue comme ça. Celui qui a inventé l'ampoule, je crois qu'il a essayé 270 fois ou 280 fois avant de voir que l'ampoule, ben, nous, c'est pareil. En fait, mon livre, pour moi, c'était mon ampoule à moi, quelque part. J'ai essayé, j'ai réessayé, et puis à un moment donné, ça aboutit. Maintenant, comment je peux faire pour faire progresser ce premier essai passé, quoi. Je l'ai amené là, ben, il va falloir que je l'amène encore plus haut, et puis jusqu'à. Et pour ça, ben, je fais de mon mieux à chaque fois. Je monte les marches. Alors, des fois, je dégringole, je retombe, je me relève, je frotte, hop, et je recommence. Mais c'est pas évident, et voilà. C'est comme ça que. Je pense que c'est comme ça que je peux en parler le mieux, quoi, finalement, aujourd'hui. Merci et merci beaucoup. Alors moi j'ai créé Défi orthographique qui est donc une structure qui permet de parler d'orthographe et qui surtout amène des techniques qui sont vraiment adaptées aux adultes qui ont besoin de faire cette piqûre de rappel en orthographe, qui ont un peu le même parcours que toi. C'est pour ça que je te remercie d'en parler si librement. Moi j'ai créé la structure, je suis à la disposition des gens, mais j'ai envie de dire, je, je ne souhaite pas que tout le monde vienne me voir. Je souhaite juste que les gens sachent que c'est possible de travailler sur ce point-là et qu'ils viennent me voir quand ils seront prêts. Voilà. Donc, peut-être que tu viendras me voir l'année prochaine, peut-être pas. Peu Si, si, importe. si, je pense que je pense que voilà, ça va être l'étape pour moi, la prochaine étape. C'est-à-dire que quand on voilà, créer un livre, en fait, il y a plusieurs métiers dans un livre. En fait, il y en a énormément de métiers dans un livre. Il y a l'illustrateur, il y a le coloriste, il y a celui qui crée le récit, qui monte les synopsis. Voilà, ça c'est un gros travail aussi. Il y a l'imprimeur, il y a le distributeur, il y a l'éditeur. Et aujourd'hui, sauf le côté imprimeur, parce que je n'ai pas une machine à imprimer chez moi, mais aujourd'hui, eh ben, dans ce livre, j'ai tout fait tout seul. Voilà. Donc, ben, je ne pouvais pas progresser dans tous les domaines. La distribution, je connaissais un peu parce que moi, je suis issu du monde du transport. Hein. J'ai fait de la route pendant des années, donc je connaissais un peu le système de la distribution. Donc ça, ben voilà.
L'illustration, je me remettais à sortir mes crayons, mes dessins et tout. La couleur, grâce à ma tablette graphique, j'ai pu me passer d'un coloriste parce que j'en ai cherché pendant un moment et j'en trouvais pas. Quelqu'un qui monte le projet avec moi, qui n'attend aucune rémunération. C'est-à-dire que voilà, qui acceptait de monter le projet avec moi, puis qu'à la fin, on savait pas si ça allait générer une rémunération ou pas. C'était une prise de risque. Donc ça, j'ai trouvé personne, j'étais tout seul. Donc c'est la tablette graphique qui m'a aidé. Et puis, le texte, je me suis entouré de gens qui avaient des facilités en orthographe, qui m'ont aidé à essayer de ne pas faire trop de fautes, malgré que je crois qu'il y en a quand même quelques-unes qui se sont glissées dans le tome 1. Oui, apparemment. Mais je crois que c'était des fautes. Je crois que c'était des fautes de frappe et pas des fautes d'orthographe. Ouais. Je vais regarder. Et donc voilà. Donc maintenant, moi, je progresse. Je choisis un domaine. Donc aujourd'hui, c'est le dessin parce que c'est ce que j'aime. Hein. On a envie de progresser dans ce qu'on aime. Mais après, peut-être qu'une fois que le dessin, j'aurai atteint une technique qui, moi, me permet d'évoluer dans ce que je veux faire, je me dirais, maintenant, c'est peut-être l'orthographe ou ça sera peut-être la couleur. Mais voilà, je peux pas attaquer dans tous les sens. J'en ai pas la capacité intellectuelle. Et puis, il faut du temps. Voilà, moi, je travaille énormément. Hein. Je travaille dans une école, je travaille à l'hôpital. Et puis, je travaille sur mon livre. Puis, j'ai quand même aussi une vie, j'essaie d'avoir une vie sociale. Donc, ça demande énormément d'énergie, tout ça. Donc, je suis obligé de. Voilà. Les curseurs, je les monte un à un, mais petit à petit. Mais quoi qu'il en soit, si je dois voir une personne pour prendre des cours d'orthographe, je pense que tu es la personne qu'il faut voir. Voilà. Tu as une façon d'amener les choses qui, voilà. Moi qui ai des lacunes orthographe, voilà, tu as cette capacité de mettre les gens à l'aise et puis de pouvoir déposer justement ce fardeau et d'aller fouiller à l'intérieur et puis de dire, voilà, là-dessus on va faire ça, là-dessus on va faire ça. Et voilà, je pense que tu es la personne adéquate, quoi. Alors, je te lance un petit défi. C'est déjà d'aller sur ma page Facebook tous les matins, sur la page Facebook de Défi orthographique et d'essayer de repérer la faute d'orthographe dans la phrase du jour. D'accord, je vais le faire. C'est déjà bien. C'est promis. Je vais me lancer dans l'aventure. Là, j'ai fait une dictée. J'ai Justine qui m'a fait faire une dictée. Donc, Justine, c'est la responsable de la bibliothèque de Maglan, qui m'a convié à venir à la dictée. Donc, la dictée, j'ai vécu un moment terrible. Bon, il y a eu beaucoup d'humour, parce que la dame qui était à côté de moi, on a bien rigolé. Mais oui, ça m'a remis dans cet état de stress, dans cet état de mal-être, quoi, hein, par rapport à l'orthographe. Et puis j'ai retrouvé mes vieux démons, quoi, quelque part. Et oui, j'ai fait beaucoup de fautes, quoi. J'ai fait beaucoup de fautes. Et ce n'est pas forcément que des fautes d'orthographe pure, de ne pas le savoir. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de fautes dues au stress, quoi. De vouloir faire vite, de vouloir faire. Et puis d'avoir un doute, et puis de dire, non. Et puis après, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, tant pis, on verra bien. Et voilà, tout ça, ça m'a rattrapé, quoi. Et je me suis dit, waouh, Hervé, non, il va falloir vraiment t'y mettre, là. Donc, au Rotary, voilà. C'est le 14 mars. J'invite les gens à venir s'inscrire et à faire cette grande dictée et puis pourquoi pas se rencontrer, quoi. Chouette aventure. C'est parfait. Alors, pour revenir sur les dictées, moi, j'en organise dans les bars une fois par mois aussi. Et certaines personnes m'envoient des messages en disant non, c'est encore trop dur pour nous de venir parce qu'effectivement, on a tous ce souvenir de la dictée. Alors, bien entendu, j'essaye de mettre une très bonne ambiance et de tourner ça avec humour, mais c'est encore très difficile chez de nombreux adultes. Tu n'es pas le seul. Et d'avoir osé participer à la dictée, c'est vraiment super. Après, s'il y a des fautes, j'ai envie de dire c'est le but, hein, parce que le but d'aller à une dictée, c'est de progresser. Hein, donc, si on ne fait pas de faute, on ne progresse pas. Oui, mais c'est ça. Puis en même temps, comment dire, la correction nous permet de mettre la lumière à l'endroit où c'est que on a à progresser. Moi, je travaille dans une école. C'est ce que je dis aux jeunes des fois quand je suis avec eux en études, parce que je suis surveillant d'études. Hein, ça paraît incroyable aussi. Ça. après avoir fait plein de bêtises dans ma vie, c'est moi qui surveille les autres. Donc, je connais un peu toutes les feintes, hein, toutes les ruses. C'est donc, ça. Tu peux anticiper.
Ouais, j'anticipe bien, puis je repère tout de suite le clown, hein, celui qui va me faire le beans dans la classe. Mais ce que je dis aux jeunes, je leur dis, mais la correction, ça sert à ça quelque part, quoi. Alors le bon mot, je sais pas si correction, c'est un bon mot, parce que correction, ça fait un peu penser, on va s'en prendre une, quoi. Il y a un double Mais sens. ouais, voilà, je trouve que ouais, ce mot, il est un peu dur, quoi. Non, non, c'est juste de dire, ben voilà, là, tu as fait une faute, nous, on va mettre de la lumière sur ta faute pour que justement le coup d'après, tu la fasses plus, quoi. Et là, et c'est là qu'intervient pour moi le rôle de l'éducation. Toi, par exemple, si je devais redonner un nom à l'éducation nationale, j'appellerais pas ça comme ça, quoi. J'appellerais ça l'élévation nationale, quoi. Élévation. On élève, on prend les enfants et on les emmène vers le haut, quoi. Et éducation, ça fait très correction, ça fait un peu. Ben, pour moi, l'éducation, c'est les parents, voilà. On doit apprendre les valeurs, la politesse, le respect, la solidarité, le partage, tout ce cortège qui doit être quelque part appris par les parents. Et puis, l'école, c'est pas son rôle. L'école doit apprendre peut-être à vivre d'une façon sociale ensemble, mais doit surtout apprendre ben, les règles d'orthographe, les règles de grammaire, les mathématiques, les bases au moins déjà pour qu'on puisse prendre un bon départ, quoi. Alors maintenant, voilà, si j'ai un appel à faire, c'est dire aux parents, arrêtez de mettre la pression sur l'école, occupez-vous déjà de votre rôle de parent et d'aimer vos enfants. Moi, j'ai eu deux choses dans ma vie qui m'ont bien aidé. Au départ, sauf l'école, bien sûr, parce que voilà, c'est mal parti, mais j'ai eu un papa strict qui m'a donné une éducation, politesse, respect, valeur, partage, solidarité. Voilà. Et le dépassement de soi-même. Ça, c'est mon papa qui me l'a apporté. Ma maman, elle m'a apporté l'amour, la spiritualité, l'écoute des autres, la bienveillance. Voilà. Et je pense que quand on a ces deux éléments dans la vie, et puis un bon terreau, trois éléments, pardon, j'oublie le terreau. Le terreau, c'est l'environnement, c'est la maison. Si ces trois éléments-là, ils sont en place, on ne peut que bien pousser, quoi. Voilà. C'est peut-être pour ça que je fais des légumes aujourd'hui, parce qu'un légume, c'est ce qu'il lui faut. Il lui faut une bonne terre, il lui faut de l'eau. L'eau, c'est l'amour, c'est la maman, ou c'est le papa, peu importe, hein, ça peut être un des deux. Et un tuteur, pareil, ça peut être ou la maman ou le papa. Un tuteur, pourquoi? Le tuteur, c'est celui qui va emmener vers la lumière. Et nous, on doit emmener nos enfants vers la lumière. Voilà, c'est ça. Et l'école, ça sert aussi à ça. Donc un tuteur, deux tuteurs. Et plus on va rencontrer des tuteurs bienveillants et des tuteurs, voilà. Des fois, on peut se faire bousculer dans la vie, mais c'est pas. Des fois, on se fait bousculer aussi, c'est pour notre bien personnel, quoi. Aujourd'hui, on a tendance à penser que bah, parce qu'on bouscule quelqu'un, bah, on lui veut du mal. Non, moi, il y a des gens qui m'ont bousculé dans ma vie. Bah, ça a été un mal pour un bien, quoi, parce que finalement, c'est eux qui m'ont sorti de ma zone de confort. C'est eux qui m'ont dit, bah, regarde, là-dessus, il y a un problème, quoi. Voilà. C'est pour ça que quelque part, aujourd'hui, moi, j'en veux à personne, quoi. Voilà. J'ai vécu des choses, j'ai rencontré des gens qui ont été très gentils avec moi, des gens qui ont été un petit peu moins gentils, mais j'en veux pas non plus à ceux qui ont été moins gentils, parce que quelque part, sans le vouloir, ben, ils m'ont bousculé, quoi. Donc, ils m'ont sorti un peu de cette zone de confort, et puis ils m'ont permis, moi, à faire une introspection en moi et de me dire, attends, j'ai une faille ici, j'ai une faille là ça va pas, là il va falloir que... Et puis j'ai travaillé, et puis voilà. Puis j'en suis aujourd'hui que ben, je progresse, et quand je regarde vers le haut, je pense que j'ai encore une bonne marge de progression. Voilà. Mais que marche après marche, tu vas pouvoir y accéder sans souci. Voilà, marche après marche, et puis voilà. Exactement. Je pense que avec enthousiasme, avec le cœur, voilà, tout le monde peut atteindre son objectif. Je pense pas que c'est pas, il n'y a pas que le facteur chance. Bien sûr que la chance, des fois, ça fait partie de. On rencontre la bonne personne et tout. Mais des fois, il faut provoquer un peu les événements, quoi. Toi, par exemple, moi, aujourd'hui, j'aimerais rencontrer un éditeur. Et, mais un éditeur qui me ressemble. Pas quelqu'un qui va venir prendre mon livre et qui va dire, ah ben non, ben, le petit pois, il sera plus vert clair, il sera vert foncé. Ou le poireau, il sera plus comme ça, il n'aura pas de moustache, mais il aura une barbe. C'est pas un éditeur comme ça que je cherche. C'est un éditeur qui va savoir m'écouter, un éditeur qui va peut-être me donner aussi des bons conseils dans la façon de monter mon livre, mais qui ne va pas venir corriger. Tu vois, ce mot, il revient encore une fois, corriger. Non. On ne corrige pas, on essaie de mettre de la lumière et on essaie d'inviter l'autre à faire. Voilà. Euh, et je pense que c'est comme ça pour tout et tout le monde, quoi. On a tous sa chance si on la provoque et si on va vers les portes qui s'ouvrent. Ne jamais aller vers les portes qui se ferment. Une porte qui se ferme, bah, c'est pas intéressant. On va pas rester derrière une porte fermée, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bouger parce que
Celle-là, elle est fermée. Celle d'après, elle est fermée. Mais la troisième ou la quatrième, elles seront peut-être ouvertes. Ce qui va nous permettre de rentrer dans une autre pièce qui va nous donner d'autres possibilités de monter, monter, monter et monter encore. C'est génial. Voilà. En fait, j'adore ton interview parce qu'elle donne des messages, y compris aux jeunes, mais aussi aux adultes. Voilà. Ben oui, c'est ce que m'ont dit certaines personnes qui ont lu mon livre. Ça m'a fait rire un peu parce que ils disaient qu'il y avait un double message dedans. Il y avait un message pour les enfants, mais il y avait aussi un message pour les adultes. Alors, je vais l'avouer, hein, si c'est le cas, je n'ai pas fait exprès. Et j'aurais tellement voulu l'avoir fait exprès que je trouve que ouais, c'est super. Ouais, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est très émouvant, moi, pour moi, de parler de tout ça, parce que quand je sais de où je suis parti et que je sais où je suis aujourd'hui, je me dis que voilà, j'ai un parcours assez atypique, mais j'aurais envie de d'avoir des grands bras, puis de prendre tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, puis de les prendre dans mes bras, puis de leur dire, mais de toute façon, voilà, c'est grâce à vous, en bien ou en mal, c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Alors, Hervé, si nous, on veut te rencontrer, si toutes les personnes qui écoutent cette vidéo veulent te rencontrer, et surtout s'ils veulent lire le livre Légumignon, il se trouve dans plein de points de vente en Haute-Savoie. Alors déjà, je vais commencer par mon réseau. J'ai un réseau sur Facebook, hein, donc Légumignon. Là, on peut déjà me contacter hein, en message privé ou on peut me faire des petits messages. J'adore ça. Je réponds. Hein, j'essaie de répondre à tout le monde, mais je réponds. Après, pardon. Tu J'essaie réponds de ne sans pas faute. faire de fautes. Alors voilà, je m'excuse d'avance hein, si je fais des fautes, mais voilà. Oh. J'essaie de m'appliquer en tous les cas. Je fais de mon mieux. Après, j'ai des points de vente. Donc, j'ai des points de vente sur Chamonix, Megève, Pras-sur-Arly, Saint-Gervais. J'ai Salange, bien entendu, Cluse, Bonneville. J'en ai un aussi vers chez toi, à Vuillon-Sala. Mon Ouais. local est à Vuillon-Sala. Et donc, juste à côté du local, il y a une super librairie. Les colibris, ils sont super. Et bien entendu, ils ont Il les est là-bas, mignons. bien sûr. Et puis après, j'ai fait des interventions dans des bibliothèques. Donc, je fais du dessin pas à pas avec les enfants. On parle de bienveillance, on fait des petits messages de bienveillance. Je leur apprends à dessiner Boulet ou le personnage de leur choix. C'est un petit atelier qui dure en général 1 heure. Et puis voilà, on fait une petite fresque. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des petites fresques avec leurs élèves, je suis partant. Que dire d'autre déjà, je voudrais remercier. Attends, excuse-moi, je voulais juste. Alors, ça, c'est un truc super important pour moi. C'est de remercier toutes les personnes de mon réseau, tous les gens qui ont partagé, qui m'ont fait connaître hein, un peu partout. Là, dernièrement, j'ai fait une publication avec une montgolfière. La montgolfière est quand même partie au Canada grâce aux réseaux sociaux, au Liban. Au Costa Rica, je trouve ça juste incroyable. Quoi. Moi, ça me fait, à chaque fois, ça me fait rêver parce que je me dis, bon sang, je mets 3 ou 4 personnages dans un ballon et il part au Canada. Quoi. Mais c'est juste. Alors, donc, je voulais remercier toutes ces personnes qui œuvrent pour qu'on puisse faire des choses comme ça. C'est juste extraordinaire. Hein. J'ai eu jusqu'à 14 000 vues sur des publications quoi, grâce au réseau. Donc, d'où l'importance des réseaux. Et d'où l'importance aussi de remercier toutes ces personnes qui me suivent parce que grâce à eux, voilà, j'arrive à communiquer au-delà des frontières. C'est juste magique. Tu voulais me dire? Non, je voulais dire, est-ce qu'on peut te les commander? Est-ce que tu fais des envois postaux ou Alors, pas? si les gens sont proches d'un point de vente, je les invite quand même à aller dans les points de vente parce que les points de vente, c'est des gens qui m'ont fait confiance. Hein. Et donc, je ne veux pas, comment dire, interférer sur la vente qu'ils pourraient faire autour de chez eux. Par contre, si c'est plus loin, alors si c'est, voilà, j'ai eu des commandes en Bretagne, j'ai eu des commandes, des gens qui m'ont commandé un livre en Belgique, voilà. Bon, à ce moment-là, c'est moi qui m'occupe de faire l'envoi. Et puis, pour limiter un peu, bon, il y a des frais d'envoi, bien sûr, hein, j'ai 5 euros de frais d'envoi. Mais pour limiter ça, en échange, je fais cadeau de cartes postales ou je fais une dédicace dans le livre au nom de l'enfant. Je personnalise un peu le livre. Donc voilà. Et puis j'en profite aussi pour faire envoyer une bouteille à la mer. Hein. Donc si cette vidéo est vue par un éditeur, contactez-moi. Et contactez Nelly aussi parce elle a plein de bonnes idées sur des formations, tout ça. Et pourquoi pas faire des ateliers ensemble. Voilà, je pense que voilà, on en a déjà discuté
Et il faudrait qu'on arrive à se poser tous les deux parce qu'on a énormément de travail, je crois, tous les deux de notre côté et de faire des petits ateliers, voilà, de promouvoir un peu notre savoir-faire, quoi, quelque part. Voilà. D'avoir un vrai échange. Oui, dis-moi. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de valeurs en commun, des valeurs communes tous les deux. Donc, je pense effectivement qu'on va être amenés à travailler ensemble. En tout cas, moi, je garde ce projet en tête. J'ai vraiment envie. Et puis, mais j'ai la chance d'avoir un super illustrateur à côté de chez moi. Donc, je Ouais. n'allais pas, j'allais pas louper ça, quand même. Et puis moi, une correctrice en orthographe juste extraordinaire. Donc, quelque part, voilà. En effet, On est fait pour chacun. travailler à un moment donné ensemble, c'est sûr. Ouais. Ouais, parce que moi, en dessin, mais là, je suis juste une bille. Mis à part un rectangle et un triangle et un rond, je peux rien faire de mieux. C'est l'idée que j'ai soumise il n'y a pas longtemps à une personne que j'ai rencontrée il y a 3-4 jours en arrière. Je lui ai dit ce qui serait formidable, c'est toutes ces personnes qui sont isolées, parce qu'on est isolés quelque part, quoi, hein. On travaille chacun dans notre coin. C'est de pouvoir avoir un coin de réunion où c'est qu'on puisse se rencontrer et voilà, d'échanger nos savoir-faire, nos idées, pour faire des choses en commune, quoi. Parce que cette personne, c'est pareil, elle est illustratrice à Cervoise. C'est Madame Bernard, hein, je veux la citer, elle, par contre, parce que voilà, elle mérite, elle fait des super dessins, j'adore ce qu'elle fait. Et, euh, et, euh, et voilà, on s'est rencontrés, on a discuté. J'ai pas vu le temps passer, hein, parce qu'on a eu plein de choses à se dire. Et puis, elle fait des peintures, elle fait. Voilà, c'était. Et c'est de ça qu'on a besoin, c'est de se rencontrer les uns les autres. Et même si on fait rien ensemble, en tous les cas, on a eu l'espace d'un temps la possibilité de se rencontrer, d'échanger humainement. Et humainement, c'est juste. C'est fort, quoi. Les rencontres humaines, c'est toujours fort. Voilà. C'est parfait. C'était ma pensée à moi. Je vais quand même revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre. Si on veut te voir, on va liker ta page Légumes Oui. Ceux qui sont sur ta page et qui ne me connaissent pas, mon Dieu, mais quelle horreur, il faut vite aller liker ma page défi orthographique. C'est ça. Et puis surtout, te voir à la dictée qui aura donc lieu le 14 mars, mais je ne sais plus l'heure. Ah, oh là là, alors là, j'ai pas le. C'est Alors, pas grave, on ce que mettra. je vais mettre une publication sur ma page Voilà. Facebook. Les gens qui sont intéressés, ben, je mettrai une publication là, pourquoi pas ce soir ou dans les jours qui viennent. Et puis, vous pourrez voir l'heure et voilà. Puis après, vous pouvez aussi aller sur le site du Rotary, hein. Le Rotary a une page Facebook et je pense que vous pourrez trouver toutes les informations sur cette page. Donc, c'est au lycée du Mont-Blanc à Saint-Gervais et ça sera le 14 mars. 14 mars. Alors moi, je m'excuse d'avance, je suis en formation à Paris ce jour-là et je ne pourrai pas être présente. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo avant la dictée pour pouvoir en parler, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent se déplacer et aller tester une dictée qui, je suis sûre, sera dans la bonne humeur. Oui, puis n'ayez pas peur parce que moi, voilà, je l'ai fait et je trouve que l'expérience était juste super. Il y a une bonne ambiance. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se jaucher non plus. On est juste là pour passer un moment ensemble. Et puis après, justement, dans ces moments-là, on peut apprendre plein de choses parce qu'il y a des gens qui vont vous donner une petite astuce, comme toi, tu sais les faire, hein, toutes ces petites astuces que tu peux donner, des mémos techniques pour ne plus jamais refaire cette faute, quoi. Et je trouve que c'est super, quoi. Et puis après, quand on a effacé tout ce qui est orthographe, à la fin, on fait un casse-croûte tous ensemble. Et puis, on peut rencontrer juste des super personnes, quoi. Voilà, qui vont peut-être nous aider sur nos projets. Même si nos projets n'ont rien à voir avec l'orthographe, on peut rencontrer des gens qui vont nous aider sur un autre projet. Et voilà, tisser des liens, tisser des liens, tisser des liens. C'est génial. Ça, on va y arriver. Je ne serai pas présente, mais mon cœur sera avec vous. Merci. Et puis, merci beaucoup Hervé pour cette interview vraiment sincère où tu as osé nous montrer aussi ta vulnérabilité, je vais réussir à le dire. Voilà. Bien sûr, le boulet de l'orthographe, c'était un jeu de mots. On ne m'en veut pas. Non. Ce n'est pas un boulet. En tous les cas, moi, je ne t'en veux pas. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, la vidéo, c'est pas un exercice sur lequel moi j'excelle non plus. J'ai beaucoup de mal de me mettre en avant, j'ai beaucoup de mal aussi de parler de moi. J'essaie de le faire du mieux que je peux. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis merci Nelly d'avoir fait cette démarche parce que c'est quand même toi qui es l'instigatrice de cette démarche. Super vidéo, super moment et je te remercie énormément, quoi. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et je salue tout le monde. Au revoir. Merci Nelly, salut.